Cachées dans la brume des massifs montagneux, ces forêts de nuages abritent sous leurs feuillages humides des espèces végétales millénaires. Les bryophytes, dont font partie les mousses et les hépatiques, sont parmi les premières plantes à avoir colonisé les terres il y a environ 450 millions d'années. Avec les fougères, ce groupe de plantes représente plus de 1000 espèces à La Réunion. Aujourd'hui, ces végétaux sont de précieux indicateurs biologiques des changements climatiques. On les appelle les sentinelles de l'environnement. L'importance de ces plantes est qu'elles n'ont pas de racines. Elles récupèrent de l'atmosphère et des précipitations leurs nutriments et leur eau. Donc elles sont très dépendantes des variations environnementales. Donc il s'agit pour nous de mieux comprendre la vulnérabilité en fait, de ces forêts nuages qui accumulent énormément de richesses face au changement climatique. Les bryophytes agissent comme de véritables éponges. En accumulant l'eau contenue dans l'atmosphère, ils permettent le développement d'écosystèmes extrêmement riches en biodiversité, mais ce n'est pas tout. Sur l'île, les forêts de nuages sont aussi d'une importance capitale pour le maintien des précieux réservoirs d'eau. If there were no bryophytes, the water would run down the mountain into the rivers, into the sea. So it's very important to study them for climate change because there is a lot of pressure on cloud forests in Reunion and cloud forests all over the world to be developed for agriculture and housing. And if we can say you cannot destroy the cloud forest because look how much water is being held in the cloud forest, then that would be a very good thing to know. Au cœur de cet énorme château d'eau naturel, les scientifiques du projet MoveClim cherchent à déceler les méthodes d'adaptation de ces végétaux face au changement climatique. MoveClim rassemble un réseau international et pluridisciplinaire entre les îles des Mascareignes, les Antilles, les Açores, les Canaries et la Polynésie française. Ce projet met en place les premières analyses comparatives de la biodiversité tropicale sur différentes altitudes. On étudie les patrons de diversité des mousses le long d'un gradient altitudinal, donc c'est-à-dire à partir du niveau de la mer de 0 jusqu'à 3000 mètres en haut du sommet du Piton des Neiges. Et on met en relation donc, cette diversité végétale mesurée sur les mousses avec des mesures de température, d'humidité. Donc ce type de mesure permet d'anticiper dans le cas d'un réchauffement. A priori, les espèces vont avoir tendance à se déplacer vers les sommets pour trouver les conditions plus fraîches auxquelles elles sont adaptées. On essaie de mieux comprendre leur physiologie, leur comportement, leur biologie, ce qui nous permettra ensuite dans le temps de pouvoir dire voilà, si la température augmente de 2 degrés ou si les précipitations diminuent de tant de volume, on pourra supposer que telle ou telle espèce devra être plus haut sur une montagne. Donc en fait, on utilise les bryophytes et les fougères comme indicateurs du changement climatique dans ces forêts nuages. Après 3 ans de recherche, MoveClim devrait donner un premier état des lieux des connaissances accumulées. Un pas en avant pour comprendre la vulnérabilité de ces forêts de nuages face au changement climatique dans les îles océaniques.